Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, Nicolas Anolf est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur, le dirigeant de la société Atavik, spécialisée dans l'alimentation pour chiens et chats, tout ce qui est croquettes. Oui. En deux mots, votre métier, c'est ça, hein? C'est exactement ça, on est la marque en fait, hein. Donc on a créé ce concept et créé cette marque dans le courant de l'année 2012 et donc on anime les ventes d'Atavik et son développement. Alors 2012, l'historique vraiment de la société, c'est aussi récent ou... Alors la société est récente, après c'est un projet qui remonte à très très longtemps, qui est basé sur une expérience personnelle, c'est-à-dire que j'ai élevé, je continue de m'amuser un petit peu avec des chiens en concours, donc des Rottweiler, donc plutôt des gros chiens. J'aime toutes les races de chiens, mais c'est vrai que mon parcours est plutôt dans le gros chien depuis 1995, donc j'ai eu l'occasion de faire un certain nombre de constats sur le lien entre la performance, la santé et puis l'alimentation. Et c'est donc fort de ces constats que j'ai décidé donc de créer une gamme de produits. Voilà, c'est un projet qui remonte un petit peu, mais qui est basé vraiment sur l'expérience personnelle. Donc l'idée, c'est d'adapter bien mieux en fait la gamme de produits aux besoins des animaux, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui ou depuis Oui, plusieurs années. oui, en tout cas, moi j'avais constaté certaines limites de produits de grande marque à l'époque. Je trouvais que j'étais un petit peu trop souvent chez le vétérinaire à mon goût. Je me suis longtemps demandé pourquoi, et puis finalement, comme le dénominateur commun quotidien des chiens que vous avez chez vous, c'est ce que vous mettez dans leur gamelle, on est ce qu'on mange, c'est vrai pour nous, c'est vrai pour nos animaux aussi. Évidemment, oui. La logique était de se pencher sur une source éventuelle dans l'alimentation à tous nos petits problèmes. On cherche toujours la méthode miracle. Donc on a fait différents essais. On s'est surtout rendu compte en fait que qu'en supprimant certains ingrédients, et notamment la présence massive de céréales dans la plupart des produits, et en remplaçant ça par une dose massive de viande, de graisse animale exclusivement, et ben nous en tout cas ça faisait disparaître un certain nombre de problèmes sur nos animaux dans des laps de temps assez bluffants. Donc on a petit à petit laissé tomber les produits classiques. On s'est mis à préparer une alimentation maison pour nos chiens, voilà, et constater très rapidement les bénéfices sur leur santé au quotidien. Nos chiens, les chiens autour de nous, puisqu'on élevait un petit peu à l'époque avec mon épouse, et donc on a pu faire ces constats-là, oui. Alors forcément, on se doute, ou en tout cas on imagine que si avant il y avait beaucoup de céréales, c'était une question de prix, de coût de fabrication. Si on rajoute plus de viande, ça va coûter plus cher à fabriquer et le prix de vente aussi va s'en Alors, ressentir. savoir si la céréale est au départ un facteur économique, il faudrait poser la question aux grands industriels qui fabriquent les produits classiques, on va dire. Ils sont mieux placés pour vous répondre. Ce qui est certain, c'est que c'est pas anodin d'un point de vue industriel de supprimer la céréale quand elle est présente à 60, 70, 80% dans un produit parfois, de la supprimer complètement et de passer de 12-15% de viande et sous-produits animaux à 65%, donc à 2 tiers de viande et graisse animale de très haute qualité exclusivement dans le produit, et d'enlever toutes les céréales, ça évidemment ça renchérit le coût de fabrication, parce que la viande coûte plus cher que les céréales, Oui. tout bêtement. Également le procédé industriel qu'on utilise pour fabriquer ce produit, qui à la fin est une croquette sèche, qui a une DLUO, une date limite d'utilisation optimale à 12 mois, donc qui est aussi stable que n'importe quel produit du marché. C'est pas tout simple, il faut faire entrer en jeu des technologies, des savoir-faire qui sont un petit peu différents des produits classiques et qui coûtent plus cher, qui sont pour l'instant beaucoup moins répandus. Le prix de vente aussi, donc on imagine, mais l'argument aussi c'est de dire que l'intérêt pour l'animal c'est d'être en meilleure santé, donc l'intérêt pour le propriétaire c'est finalement d'avoir moins de frais aussi de santé. Oui, vraisemblablement. C'est-à-dire qu'il y a des études assez précises qui sont faites sur le chiffre d'affaires des vétérinaires, qu'on appelle vétérinaires de ville, enfin des spécialistes des petits animaux, donc des animaux de compagnie, et qui montrent que quand on met bout à bout en fait l'ensemble de ce qu'on appelle la bobologie, c'est-à-dire les petits troubles de l'animal, qui sont pas en général dangereux pour sa vie, qui sont pas forcément létaux dans l'immédiat, mais qui pourrissent un petit peu le quotidien avec l'animal. Donc Voilà, des problèmes d'odeur générale de l'animal, de son manque de tonus, des problèmes de digestion, des problèmes de poids, des problèmes de peau. Et bien quand on additionne le traitement de ces petites maladies-là et puis tous les médicaments qui gravitent autour, on arrive à peu près à 50% des dépenses dans la vie d'un animal. Donc il y a à peu près la moitié des dépenses vétérinaires de la vie d'un chien ou d'un chat, statistiquement, qui est liée à une alimentation inadaptée, tout simplement. Donc il est vrai que nous, on part du principe que investir 10, 15, 20% plus, on va dire, dans l'alimentation quotidienne de l'animal, en réalité, c'est un investissement qu'on fait sur une espèce de capital santé quand on constate que le produit lui réussit. Et aujourd'hui sur ce principe, au marché local, national, comment ça se passe par rapport à la concurrence? Il y a très peu de produits sans céréales sur le marché. Atavik est la première marque et la seule marque française à ne faire
que des produits sans céréales. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas chez nous des produits céréaliers, il n'y en aura jamais. Donc c'est un choix qu'on a fait nous de baser entièrement notre travail sur ça. Ça ne nous intéressait absolument pas d'avoir une moyenne gamme avec des produits classiques et puis avoir quelques produits sans céréales autour parce qu'on ne trouvait pas ça très cohérent. Donc on est allé au bout, on va dire, de notre conviction. Il y a encore très peu de marques sur le marché et le consommateur aujourd'hui qui veut se débarrasser des céréales n'a pas énormément de choix sur le marché. Beaucoup de gens se tournent vers ces préparations maison à base de viande que nous-mêmes on a expérimenté avec nos chiens de concours, mais ils en perçoivent aussi des limites parce que c'est pas pratique au quotidien de faire cette tambouille, on va dire, pour l'animal. C'est pas facile, il faut y penser, il faut s'approvisionner, il faut stocker, il faut portionner, donc c'est très contraignant. Et puis finalement, si 92% des chiens en France consomment occasionnellement ou tous les jours des croquettes sèches, c'est avant tout parce que c'est pratique dans la vie quotidienne des gens, c'est facile à doser, facile à se procurer. Voilà, donc les gens se tournent vers cette praticité. Et on a voulu donc nous arriver avec ce produit un petit peu idéal, en tout cas pour nous, le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire les bons ingrédients dans les bonnes proportions, mais dans ce format pratique, puisqu'encore une fois, Atavik reste une croquette sèche qui tient 12 mois dans un sac et qu'on peut donner aussi facilement que n'importe quelle autre croquette. Très bien. Merci Nicolas Nolf d'avoir été avec nous, fondateur et dirigeant donc de cette société Atavik basée à Denain. À Denain, merci à vous. Merci et bonne continuation, bonne journée à toutes et à tous. Et dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.